Bonjour, je suis Peter Bloch, je travaille en Argentin comme architecte écologique et voilà, c'est mon atelier. Et je travaille ici sur plusieurs maquettes, comme ça c'est vraiment visible que je propose. Et aussi on peut voir toutes les possibilités et tous les détails et vraiment voir et sentir le bois, parce que ça c'est important de montrer le vrai bois. Et c'est du bois local en plus. Oui, tout est acheté chez Avenir Forêt, c'est-à-dire c'est coupé local, sans coupe-rase, sans chimique, et c'est scié par un scieur local, une petite scierie. Et j'ai plusieurs essences. Pour moi, c'est aussi important d'expérimenter avec les essences locales. Il y a par exemple ici pour Tremble, ça ressemble au peuplier pour un bois intérieur, un petit peu plus clair. J'utilise Douglas pour la structure et j'adore la couleur, ça fait un petit peu rouge. Mais il y a aussi épicéa et sapin. Et du moins, on a toutes les essences, on peut jouer avec les textures et les couleurs. Et aussi, je veux éviter peinture, parce que peinture, on peut voir du moment c'est d'or, ça devient gris, ça c'est mélèze. Et du moment on va protéger l'intérieur, ça reste bois. Et c'est aussi important que ça peut respirer. Comme ça peut ajouter un certain confort, humidité. Et aussi dans une salle de bain, par exemple, il faut bois qui respire et éviter une couche de vernis pour tout fermer. Et le plus important, c'est faire accessible pour des autoconstructeurs. Financièrement, accessible financièrement. Parce que du moment où il y a une cabane ou une maison, tout est déjà pensé comme ça. En théorie, tout le monde peut le faire. Il y a un truc à éviter, c'est faire trop grand. Parce qu'un autre constructeur, tu ne peux pas faire une maison de 100 mètres carrés. C'est trop grand. Et comme ça, je propose de déposer un permis, par exemple, pour 60, 70 mètres carrés, mais en plusieurs étapes. Et tu peux démarrer avec 20 mètres carrés et on va créer déjà une maison finie. Et quand tu as perdu tout envie pour bâtir, tu peux dire ouais, ok, c'est 20 mètres carrés, je peux le vendre. Et quand tu as encore envie, tu peux continuer le chantier et tu as déjà un permis pour l'ensemble. Et comme ça, il n'y a pas de risque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent moi, je peux bâtir, mais après 6 mois chantier, c'est dur, hein? Il faut continuer et garder l'esprit. Et j'espère aussi, avec un groupe d'autoconstructeurs, on peut motiver un petit peu les gens entre eux. Et partager le travail, et partager certaines compétences et partager des outils. Et c'est pas évident de travailler tout seul et d'être motivé tout le temps. Et c'est important parce que du moment, je prends un petit peu en gros, on peut bâtir pour 500 € par mètre carré en autoconstruction. Et du moment c'est fait par un professionnel, ça monte à 2500 € par mètre carré. C'est-à-dire c'est 5 fois le prix. Et comme ça, c'est évident de bâtir en autoconstruction. Mais du moment, et ça c'est un petit peu le problème maintenant, c'est de trouver des gens avec une certaine motivation. Parce que nous sommes habitués, dans un monde d'ordinateur, de pousser des boutons et ça marche. Mais c'est un petit peu différent quand on va construire. Il y a un effort physique nécessaire. Mais bon, juste par montrer, ça donne déjà envie. Et ça, c'est une coupe de la cabane ici. Et on peut voir tout en bas, isolant, après un plancher chauffé. Et l'idée, c'est de créer une sorte de chauffage de base avec de l'eau qui circule dans les tuyaux
Et on peut créer un plancher et même, comment dire, en été, on peut refroidir la maison par faire couler l'eau froide dedans. Et une autre partie très importante ici, tout en haut, c'est le toit ventilé. Comme ça, parce que je connais plusieurs projets de tiny house et c'est 40 degrés dans la maison quand il fait chaud. Et du moment on a une sorte de ventilation, et c'est important de noter, il y a une ventilation dans deux directions. Comme ça, du moment où il y a un tout petit peu de vent, le toit va circuler, l'air. Et il y a une sortie ici avec un petit grille contre les insectes. Et pour moi, c'est toujours important d'ajouter un petit peu un détail. Ça, c'est important pour protéger. C'est une double couche. On va mettre gravier par ici. Et ça, c'est pour créer un petit peu un détail classique comme bord de toit. Et de l'autre côté, c'est le même principe, toit ventilé et un plancher chauffé. Mais ça, c'est l'autre cabane, il y a un petit peu plus grand, plus luxe. Et l'objectif est de créer deux possibilités, deux styles en fait. Et ça, c'est un petit peu plus isolé, un petit peu plus cher aussi, avec une façade en bardeau. Et comme ça, on peut imaginer de bâtir un bâtiment de 20 mètres carrés, mais aussi de 50 avec les mêmes détails. Et comme ça, c'est une sorte de modèle pour aller dans tous les sens. Ok. Est-ce qu'on parle en fait de la paille, de tes autres maquettes de paille, ou bien là c'est bon Oui, moi je peux montrer peut-être. Alors, je te suis, vas-y. Donc ça tourne toujours, hein, si tu veux, je t'écoute, le son est enregistré. Ici, on peut voir un petit peu l'idée de créer une structure facile à autoconstruire et après ajouter une couche et on peut voir ici une couche de planches. Et en fait, c'est le plafond, c'est définitif. Et après, on va ajouter une couche de frein vapeur, une couche de paille et une structure pour bien porter le vrai toit. Et par travailler couche par couche, c'est très vite à faire parce qu'il n'y a pas de petits détails. C'est simplement fermer des grosses surfaces et on continue. Et j'ai fait la maquette pour montrer un petit peu l'échelle. On a 6 mètres de portée et c'est un petit peu un maximum nécessaire parce qu'avec 6 mètres, on peut mettre un escalier comme ça et on a assez de place en haut et assez de place en bas. Et du moins, on fait une maison plus, par exemple, en 4 mètres, l'escalier, comme ça, ça gêne. Mais tout est possible. Et l'idée, c'est de créer une sorte de ferme ou portique, tout le temps pareil, et c'est 1,10 m. Et ça ressemble un petit peu à une grange, une ancienne grange. Et Volige, c'est direct sur les fermes. Et après, avec les couches en paille, on peut finir l'ensemble. Et c'est parce que c'est une copie, hein, tous les 1,10 m, c'est très facile à autoconstruire. Ici, j'ai ma brochure, il y a Carnelian, c'est la cabane, et Amétrine, c'est un style d'une maison isolée avec paille. Et l'idée, c'est de créer une maison avec plusieurs possibilités. La maison est 30 mètres carrés. Il y a une extension de 20 mètres carrés. Et on peut, en théorie, en autoconstruction, on peut démarrer avec 20 mètres carrés, hein, juste pour apprendre. Et après, on a un atelier. Les machines sont là, il y a un placard, on peut stocker des choses. Et on peut tranquillement bâtir la maison et après faire un ensemble. Mais dans l'avenir, il y a déjà prévu 2 cheminées. Dans l'avenir, on peut recouper la maison et peut-être ça c'est pour un jeune
Et ça, c'est pour un couple ou je ne sais pas. Et il y a une certaine flexibilité. Et en plus, je propose de créer un certain ensemble avec plusieurs maisons. Et on peut même dire, pour une famille, il y a 2 fois ça. Il y a un parti parent, un parti enfant. Et on va simplement créer une connexion entre les deux. Et la formule, c'est d'utiliser des murs en terre entre les... parce que normalement, quand on fait une maison en bois, on entend tous les bruits des voisins. Mais du moment où on fait un mur de 50 cm en terre entre chaque compartiment, on peut très facilement ouvrir et faire une porte et refermer quand c'est nécessaire. Et c'est une sorte de barrière très flexible. Et en plus, avec cette masse de terre, on peut créer vraiment plus d'inertie et on peut chauffer en même temps. Et il y a beaucoup d'avantages de faire comme ça. Et en fait, c'est un petit peu un modèle pour un éco-village, par exemple, quand plusieurs maisons sont plus fait une sorte d'ensemble. Et la philosophie, il y a 2 philosophies en gros, c'est faire transportable ou faire démontable. Et ça, c'est une maison démontable, c'est-à-dire il n'y a pas de colle. On peut en théorie démonter toute la maison et faire sans perte, sans rien, faire la même maison ailleurs. Et c'est un petit peu une philosophie de vrai durable. Parce que du moment on commence avec jeter et dire ouais, c'est recyclé et comme ça c'est pas grave. Mais il y a un côté industriel, un côté de transport. Et je pense que c'est important de réduire un petit peu tout l'effort à faire transportable ou faire démontable.